voilà reparti pour une nouvelle semaine. Et pas des moindres, c'est le mois de février qui démarre. Et je suis contente de voir ce soleil ce matin. Bah oui, ça fait du bien pour lancer la semaine. On va croiser les doigts et prier très très fort le dieu du soleil pour que ça dure le plus longtemps possible. En attendant, je vais sortir Gus, comme tous les matins. Et voilà, on peut dire que la semaine est démarrée. Tu nous diras, tu pourras me dire justement... Bon, il est 11h48, je me suis fait une petite pause dans la matinée pour préparer mon déjeuner de ce midi. Ce midi, je mange toute seule. C'est bien triste. Axel ne rentre pas. Il a qu'une demi-heure de pause dans sa journée, donc du coup, je vais manger toute seule. Et ce midi, au programme, c'est courgettes cuites au air fryer. Donc là, je suis en train de les couper pour le mettre dans le air fryer avec des œufs. Voilà, super. Là, j'avoue, j'ai une petite pause au niveau de tout ce qui est pesée, heure de repas, etc. Là, j'ai une petite pause de 5 jours qui arrive après mercredi. Je ne te cache pas que je suis bien contente parce que finalement, ce qui m'aura pesé un peu le plus, si je peux utiliser ce mot-là, dans tout ce début de parcours, c'est pas forcément le fait d'avoir retiré certains aliments, tout ça. Là, clairement, c'est la contrainte du timing. Le fait d'avoir une contrainte d'heure pour manger, franchement, c'est relou à souhait. Alors, heureusement, parce que justement j'ai des résultats qui sont plutôt probants et agréables, en dehors de la perte de poids, tout ça. Parce que sinon, franchement, ce serait chiant. La vie n'est pas drôle sinon. Et moi qui ai horreur des contraintes justement de temps, toi quand il faut respecter une horaire, oh là là, moi ça me... Je suis toujours la fille qui arrive toujours 3000 heures en avance parce que je déteste être en retard et puis surtout quand il y a un cadre de posé, ben, j'aime bien le respecter à fond. Donc voilà, allez, hop, courgette, check, et ça part pour 15 minutes. C'est parti, let's go. Pendant ce temps-là, je vais terminer ce que j'avais commencé. Bon, sinon, il faut que je me retrouve une nouvelle série pour le midi, parce qu'on a nos séries avec Cyril qu'on suit à deux, ça c'est pour le soir. Déjà là, on galère pas mal à trouver ces derniers temps des séries sympas sur Netflix et sur Prime Video. Et là, en fait, tous les midis, voilà, vu que je suis toute seule, je me choisis des séries qui potentiellement me plaisent davantage à moi plus qu'à Cyril. Et du coup, voilà, je vais commencer Bridgerton là. Mais quelle frustration arriver à l'épisode 4 et que t'as pas la suite. Non mais leur principe, là, leur concept est plutôt intéressant parce que ça te met en haleine. Mais alors par contre... pour les gens qui peuvent très vite se frustrer comme moi, c'est relou à souhait. Donc là, opération, je cherche une nouvelle série pour... hop. Ah, il me reste à mettre les œufs à cuire. Petite frustration pour les personnes comme moi qui sont... qui aiment bien tout avoir rapidement, quoi. C'est ça le problème. Donc, je cherche une petite série pour ce midi. C'est pas trop ce qu'on dirait. Nous sommes mardi matin et je vais accompagner mon homme tellement sexy. Ah, arrête, je suis sexy. Ouais, sexy raffiné. Oh putain, une tête d'œuf. Bon, en tout cas, c'est jour du vélo pour Cyril et moi, je l'accompagne parce que je vais en profiter pour sortir Gus. Ah, la joie d'avoir un chien. Oui, t'es content. Ah bah oui, je suis tellement contente de le sortir le matin. Allez. Bon, déjà il pleut pas, c'est bien. Il est 8h, même pas, 8h moins 5. Il est 8h moins 5, aujourd'hui je suis super contente parce que je vais participer à une journée de formation sur mon outil de prédilection, à savoir Notion. Et ce pourquoi je suis ultra contente, en dehors du fait que je vais probablement apprendre des nouveaux tips sur cet outil, c'est que en fait c'est une journée qui est organisée par une nana que je suis en vlog. Et je suis trop contente de la rencontrer en vrai, voilà, telle une petite groupie. Voilà, c'était la bonne nouvelle de la journée. Du coup, je ne serai pas à la maison de la journée. Et ça aussi, ça va être chouette parce que je vais me retrouver dans une salle avec une vingtaine de meufs. Et ça va faire du bien de ne pas être seule à bosser. Plutôt pas mal. Donc je suis over contente. Mais en attendant, pour l'heure, c'est
café. Hop, avant de démarrer la journée. Ah, et ça y est, j'ai terminé enfin la première phase de cette nouvelle façon de s'alimenter. Donc, ce qui fait que là, ça y est, aujourd'hui, ça fait 1 mois que j'ai fait les premiers repas anti-inflammatoires et résultat des courses, moins 8 kg 100, qui est assez exceptionnel quand même, on va pas se mentir. Je m'y attendais pas à autant. Je crois que si j'avais eu moins 4 kilos, déjà j'aurais été heureuse. Mais là, voilà. Donc, ensuite, on attaque une deuxième phase où il va y avoir un mixte entre, de ce que j'ai compris, un mixte entre phase de stabilisation et phase de perte de poids. Là, moi, dans l'objectif, j'aimerais encore en perdre parce que j'en ai encore beaucoup trop à mon actif. Donc, du coup, je veux encore en perdre. Donc, on va alterner et 3 jours de stabilisation, 3 jours de phase de perte. Ce qui veut dire que c'est 3 jours où il y aura peut-être des repas plus élaborés et 3 jours où je reviendrai sur le programme finalement du premier mois. Et normalement, le 3e mois, c'est la phase de stabilisation. Voilà. Il n'y a plus qu'à continuer. En tout cas, vraiment, je suis ravie de cette expérience. Du coup, je m'autorise un petit latte ce matin. Parce que j'ai quand même bien travaillé pendant 1 mois. J'ai bien résisté et du coup, je m'autorise au petit latte. Ouhouhou, plaisir de fifou. Remarque, c'est bien parce que ça relative au niveau des zones de plaisir. C'est que ce qui te semblait une norme avant devient vraiment un plaisir de fou malade. Pas besoin d'avoir du gras, pas besoin d'avoir du sucre, juste du lait d'amande et c'est Byzance. Hello, nous sommes jeudi, il est 8h, il va bientôt falloir que je quitte l'appartement pour aller au Bellaroya travailler. J'ai 2 rendez-vous ce matin et 1 cet après-midi, mais ce matin je vais travailler au Bellaroya. Et il fait encore pas très beau, donc c'est un petit peu pénible. Là, ça commence à être un petit peu long, cette histoire de pluie. Bref, hier, je vous disais que j'allais passer la journée en formation et c'était franchement génial. Au-delà du fait que j'ai rencontré du coup une jeune femme que je suis sur YouTube et que j'ai compris pourquoi j'aimais bien suivre ses vlogs, parce que franchement, elle est très très chouette. On a parlé notions, on a parlé organisation, et c'était vraiment top. Tant sur le contenu, en plus c'était des pédagogies actives et ça moi j'adore, c'est-à-dire que non seulement elle te transmet quelque chose, mais en plus elle te fait pratiquer, donc ça j'adore. Et surtout on a passé, il y avait une super ambiance et il y avait des trucs très chouettes, il y avait des petits cadeaux, enfin bref, franchement la journée était topissime. Juste le temps, il pleuvait et franchement fouille. C'est la première fois que je me réveille. Parce que oui, bonjour, nous sommes vendredi matin. Il est 8h moins 10. C'est pour ça que j'ai ma veste sur moi parce que je m'apprête à sortir Gus. Et c'est la première fois cette semaine que je me réveille parce que je vois le soleil se lever au travers des persiennes. Et ça fait du bien, ça fait vraiment beaucoup de bien. On va apprécier cette journée, je crois. J'ai pas ultra bien dormi, ça faisait longtemps, mais j'ai eu une grosse insomnie. Du coup, je me suis levée entre 2h et 4h30 et j'ai bossé. Voilà. Du coup, je pense que la journée, elle va être longue. Pourtant, ce soir, on a des invités. Il y a Aurore et Anthony qui viennent passer la soirée à la maison. Et du coup, je crois que la journée va être longue. En même temps, des fois, je sais pas pourquoi, malgré ces petits moments d'insomnie, on est en forme, je pense. On va bien voir. Pour l'instant, ça va. Nous verrons plus tard. Allez, il est 14h35 et je m'apprête à aller en ville. Je vais chercher du café parce qu'on n'en a plus pour ce soir. Et je vais faire les courses. Je vais préparer un dalle de lentilles coco curry au Thermomix Easy Bobby. Et comme ça, la soirée devrait bien se passer. Il faut que je passe également chercher 2-3 choses dans un autre magasin. Donc j'ai plusieurs magasins à faire là cet après-midi. Ça y est, j'ai retrouvé mon chéri. Je suis en train de me froquer là. Et on est vendredi. Et moi, qu'est-ce que je filme? Cyril a se refroquer. Alors, satisfaction de l'après-midi. Déjà, la première satisfaction, c'est que je suis allée donc chez Nespresso et devinez ce qu'ils ont ressorti. Je vous avais dit déjà qu'ils avaient ressorti la collection framboise chocolat blanc, qui déjà faisait mon bonheur la semaine dernière, il y a 15 jours. Mais ils ont ressorti la pistache. Et pour la Saint-Valentin, ils ont fait une offre spéciale
avec un packaging ou presque. Je suis tellement chabat du truc. Chabat, tiens, c'est un nouveau mot. Oui, un nouveau mot. Et bien en tout cas, je suis tellement dingue de leur packaging que j'étais prête à garder les boîtes vides. Mais je me suis dit, Cyril va légèrement se moquer de moi. Pousser, hein, Ouais, c'est ça. Deuxième satisfaction. Eh bien, mon dîner est prêt. Et j'ai fait... On ne voit pas très bien. Tiens, tu veux venir m'aider, s'il te plaît, Cyril? Eh ben non, débrouille-toi, je t'en prie. Oh, loulou, t'es pas gentil. Voilà. De la purée à la carotte. Mais pas du tout, c'est un dalle. Ah, on m'en voit pas, en fait. Tu vas faire des crans. Bah, allume les lumières, peut-être ça on non, verra mais mieux. qu'est-ce qu'il faut pas faire? Tu veux pas un projecteur? Non, ça ira, je te remercie. Voilà, c'est un dalle de lentilles à la crevette, au lait de coco et curry. Franchement, quand je dis ça, même moi je m'épate et j'ai l'impression que je suis une vraie cuisinière. Ouais, bah merci Mango, quoi. Ouais, merci Mongo. Ah, le nom du Thermomix, du faux Thermomix. Ouais, et bah du coup, je suis très contente parce que, tu sais quoi, je suis même prête à parier que nos invités, si on leur dit « Selon vous, c'est qui a cuisiné ?» Ils vont dire qui? Cyril. Ah oui. C'est ça. Alors que ce sera moi. Non, mais si on pose la question, ils vont se douter qu'il y a quelque chose qui est pas dans la norme et ils vont prendre la norme. Ouais. Parce qu'en vrai, c'est vrai que c'est pas très normal que ce soit moi qui cuisine. Non. Je suis pas connue pour être la plus cuisinière des deux. Oui, mais quand tu cuisines pas trop mal. Et pas trop mal. Bah ça veut dire bien. Eh ben dites bien alors au lieu de pas trop mal, espèce de... Oh, mais t'es un vrai connard en fait des fois. Eh dis donc, ouais, espèce de connasse. Hey, nous sommes samedi matin. Et pour une fois, je n'ai pas filmé le petit déjeuner avec nos petits pancakes. Alors que je pouvais en manger ce matin. Je profite, le dernier week-end du condamné. C'est-à-dire que j'ai fait une pause de 5 jours, mais du coup, lundi, on reprend les choses sérieuses. Donc ce matin, je me suis autorisé 2 pancakes. Wouhouhou, c'est la fête. Allez, il est... Quelle heure? 10h24, on se prépare à partir avec Cyril. Cyril a rendez-vous chez le coiffeur, parce que lui, va chez le coiffeur. Lui. Et puis après, on va croiser les doigts très fort pour que le soleil revienne. On va se mettre en maillot de bain et puis on va se mettre à bronzer sur la terrasse. Ouais. Ok, pourquoi pas? Je suis pas sûre du programme, mais pourquoi pas, Cyril? C'était intéressant. Je serais curieuse. Et d'ailleurs, écoute... Je suis un peu en avance peut-être par rapport à la saison. Je pense. Ah. Allez, c'est parti. On prend nos affaires et on y va. Là, je vais te dire, je fais ma crâneuse. Parce que on a ressorti les lunettes de soleil. Et c'était pourtant pas gagné. Parce que ce matin, il faisait quand même pas bien beau. Je te l'avais dit qu'il y aurait du soleil. Ouais, mais il y a un petit vent. Et qu'on pourrait se mettre en maillot de bain sur la terrasse. Oui, alors de là à se mettre en maillot de bain sur la terrasse, j'étais pas sûre. Mais enfin, on a ressorti les lunettes. C'est déjà beaucoup. On va se balader avec Cyril. On va dans le centre-ville. Pourquoi? On va dans le nouveau magasin. Les Sœurs Saustraines. Oh, j'ai trop hâte. Bon, finalement, les Sœurs Saustraines, on a légèrement abandonné. Parce qu'il y avait une queue de fou. Dans 3 jours, comme dit Cyril, c'est toujours les mêmes articles. Hein. Donc bon, puis ça y est, il fait beau. Voilà. Du coup, les gens sont c'est clair. Il y a à balle de monde. Et puis c'est assez animé du coup. On est venu chercher du calme après avoir vu autant de monde dans les magasins. On est venu au jardin des plantes et là au moins il y a moins de monde, c'est plus calme et ça fait du bien, un peu de verdure. Après c'est un peu chaotique par terre, hein. Je veux dire, faut faire attention. Mais, et puis ça se voit qu'il a beaucoup plu ces derniers jours. Mais... Si tu veux, alors je vais en bas et on joue à Roméo et Juliette. Ouais, si tu veux. Il a été fermé, pourquoi? Je le trouve moins beau. Là, il a beaucoup plu quand même ces derniers temps. Ah, c'est peut-être pour ça. En fait, ils ont fermé ces... On vient de passer à côté d'un couple où la jeune fille a la même caméra que moi. Et elle vit le même drame que moi. C'est-à-dire qu'elle a donné la caméra à son mec pour faire un plan d'elle sur un pont. Le plan est magnifique. Sauf que
elle est obligée de diriger depuis son téléphone parce que son mec, tout comme Cyril, n'a absolument pas l'œil artistique. Et là, je me dis, oh, on vit tous la même chose, enfin, on vit toutes la même chose, quoi. Bref, c'était drôle à voir. Du coup, bah, regardez-le. Voilà, il est vesqué. Non, je sais pas, regarde où je t'emmène. Je t'emmène dans un Oh, coupe-gorge. dites Coupe-gorge. Je connaissais pas ce truc-là. T'es prête à y aller? Bah oui. Allez, on y va. Je t'emmène, c'est une surprise. C'est très beau, Cyril, viens voir. Où ça? Là? Cette petite forêt exotique. Très exotique. Oui, bah avec cet accent-là, l'exotisme il est plus là. Il était derrière nous, l'exotisme. Par là. Ah, d'accord. Ouais. Viens, on avance par là aussi. En fait, ça fait même pas peur comme endroit, quoi. Non, parce que c'est pas du tout très long, en fait. Ouais. Hein, ça y est, tu peux arrêter. Cyril vient de me dire une dinguerie. Il éteint la caméra. C'est l'humour. Bah, évidemment. Parce que si tu répètes le truc, les gens s'y prennent au premier degré. Il y a Mais non. Il y a beaucoup de second degré chez nous. Il vient de me dire, non mais il me faisait peur à me coller le cul les latinos. Il sait que les latinos on le sent chaud. Caliente, t'as eu peur à ton petit cul, lourd. N'importe quoi, oh, toi, toujours plus. Bon, c'est le drame. Là, c'est clairement le drame. Moi, je suis hyper confiante, je sors sans manteau. Et qu'est-ce qu'on sent? Des gouttes de pluie, c'est pas possible. C'est pas possible. Oh pétard. Ça y est, on est sur le chemin du retour et Cyril, il est hyper content. Parce que je lui ai dit ce qu'on allait faire en arrivant à la maison. Oh putain, je pensais pas que t'allais me dire ça, je pensais que t'allais parler d'autre chose. Là, j'avais oublié. Je lui ai dit que nous allions avoir une occupation ménage en rentrant. Et franchement, Cyril, vraiment, j'insiste, hein, mais depuis que tu as repris à bosser, ça va faire 1 an à l'extérieur. Ouais. Le ménage, on en parle? Moi, ça me dérange pas. Ça me dérange pas. Ah bah oui, je me doute bien que toi, ça te dérange pas. Mais moi, ça me dérange un peu, tu vois. Oh non, mais j'avais mal compris. Je crois que tu m'avais dit on fera le ménage demain en fin de journée. Non. Et là, d'un coup, je découvre que c'est là, Oui. là, maintenant. Tout à fait. En fait, je suis sûr que tu l'as murmuré. En fait, N'importe quoi, oui. tu as essayé de me faire croire un Mais truc. pas du tout. Bref, en fait, fut un temps où franchement, j'étais la reine du monde, quoi. C'est-à-dire que mon mari faisait le ménage plus souvent que moi. J'espère que tu as apprécié. Ah oui, j'ai longuement Parce que c'est apprécié. terminé. Oh, quel connard. Et donc du coup, parce qu'il bossait à la maison lui aussi, qu'on n'avait pas les mêmes horaires, que moi j'avais plus de contraintes parce que j'avais des rendez-vous, et donc c'est vrai que tu faisais vachement le ménage. Et maintenant, bah, c'est inversé. Pourtant j'ai toujours mes rendez-vous, mais mes contraintes horaires, elles sont moins contraintes que les tiennes. Bah oui. Ah, sauf que là aujourd'hui, je me suis dit, hop hop hop, c'est au tour du petit Cyril à faire le ménage. Ah, génial. Et s'il ne fait pas le ménage, je le fouette. N'importe quoi. Ah ben, tiens. Voilà la face cachée d'Anne-Laure. Elle insulte ses enfants. Vous en êtes témoin. Elle vient de me répéter 2 fois. Mais il est débile. Bah écoute, tu l'entends Mais pas? il est débile. Tu l'as entendu? Il a pété, Oui. il a fermé la porte. Genre, il est allé dans la chambre de son frère, il a pété, il a fermé la porte, puis il était mort de rire. D'accord. C'est pas un débile? Je te le dis tous les jours. T'es toujours à le défendre. Voilà, tu vois bien. Attendez, c'est lequel qui a fait quoi? C'est Axel. Axel! Axel! Viens voir là. On va régler une situation tout de suite. Vous en êtes témoin. Dépêche-toi. Viens ici, dépêche-toi. Vous êtes témoin de cette débilité profonde. Il a 22 ans. Il a 22 ans. Mais en fait, il y en a un autre derrière. Mais qu'est-ce que tu fais par terre? Je me sais la tête, regarde à ta gauche. Pourquoi t'es pas terre? Quoi? Regarde. Bonjour le vlog. On dit bonjour le vlog. Hein? C'est la minute Noé? Oh putain. J'étais tellement pas prêt pour que ça filme. Je me suis fait trop mal. Ah, la minute Noël, elle est gâchée, frère. Je me suis baisé le genou, frère. Le fionou, c'est quoi? C'est entre le genou et le fion? Bah, tu veux me dire quoi? Mais c'était un
Là, ça méritait d'être filmé parce que Cyril, il a fait une super recette ce soir. Hein. Pas du fois, mais pas 5 fois. Vas-y, montre-nous Cyril. Montre de quoi? Bah ta recette. Ouais, ce sont des gaufres. Des gaufres salées à base de courgettes. Avec du cheddar et du bacon. Ouais, trop bien. Je me jette. Mais tu peux pas t'en empêcher, toi. Hein. Bah, non, mais il y a de la courgette, donc ça me provoque en moi. Ça provoque en toi quoi? De l'excitation. Ouais, de la lourdeur, Axel. Quelqu'un peut le dire dans les commentaires de se taire des fois, s'il vous plaît. Non. Expérience canine peu concluante en ce dimanche matin. Nous avons mis un petit biscuit sous un gobelet. Regarde, le biscuit, il est là. Tu le vois? Oui. Là tu peux, vas-y, va chercher. Allez, prends. Il est où le biscuit, Gus? Oui. Oui. Allez. Oui. Vas-y, Bah si, là, il l'a touché, Oui, hein. mais faut faire tomber. Vas-y, fais Bah, dites. Et là, tu mets des règles aussi, le pauvre chien. Bah, il faut qu'il soit un peu débrouillard, parce que sinon on fait comment quand il... Si un jour il doit choisir... Vas-y, mélange. Mélange. Gus, Regarde. regarde, il est là. Ah. Alors, il est où, Gus? Elle est où Il la est où friandise? Vas-y. Il est où le Va chercher gâteau? la friandise. Tu vas chercher? Va chercher. Il comprend pas, hein, le Bon, pauvre. allez, vas-y, tiens. Oh, bébé. Ouais, il est pas très futu dessus, hein. Oh, bah, Il va pas les chasser dans la forêt, je te le dis. mais c'est pas un chien chasseur de toute façon. C'est un Oh, berger. pauvre S'il doit Gus. protéger... Bah du coup, il y a plus rien dedans, bah non. Regarde. Mais il pousse son nez jusqu'au bout. Mais l'idée était bonne. De base, l'idée était bonne. Ça aurait pu si le chien... Mais je pense que maintenant qu'il a découvert le truc, on recommence demain. Parce que moi, j'ai envie de faire ça assez souvent pour qu'un jour, il comprenne qu'il faut genre faire basculer le truc. Genre qu'il devienne un peu plus smart, tu vois. Si on travaille pas son cerveau, bah il va rester comme ça. Yes, Cyril. Avec ton sweat, t'as sorti cette pièce. Mets-toi devant le tableau. Tu pourrais être dans le tableau, en fait. Complètement assorti. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait quand il pleut à Montpellier? Bah, on vient faire les musées. Parce qu'il y a que ça à faire, en fait. Voilà. Donc, petite balade au musée Moko. Bien les couleurs. Après, ce qu'il a présenté, mais j'aime bien. Même la typo graphique.